Nom de Zeus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et oui, ça faisait un petit moment, mais là, c'était l'occasion de remettre un coup puisque ce soir, on va regarder la dernière sensation du moment, Joker de Todd Phillips. Alors, j'avais préféré attendre un petit peu quelques jours parce que bon, je suis allé le voir le jour d'une avant-première, donc le vendredi de la semaine dernière. J'ai voulu me laisser un petit peu de temps pour bien digérer le film, pour pas non plus faire une critique à chaud, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau Joker? Encore un, après, bon, même si on va oublier notre ami Romero, qui était plutôt le Batman, la vieille série télé, qui était un petit peu plus un gros délire qu'un vrai truc de Batman. Après Jack Nicholson, après Heath Ledger, après un Jared Leto que certains diront qui est très oubliable. Donc c'est maintenant au tour de Joaquin Phoenix de se frotter au personnage. Donc est-ce que ça passe, qu'est-ce que ça passe pas? Alors déjà, moi de mon point de vue, ça passe super bien. Joaquin Phoenix, il s'est vraiment approprié le personnage. Alors sachant que ça, c'est leur version du Joker. Ça c'est une première chose. Vous attendez pas à retrouver le personnage tel qu'on le connaît dans les séries ou dans les anciens films. Et comme on peut voir dans les bandes annonces, c'est vraiment une origin story, donc c'est avant le Joker. Donc il est très particulier. Alors c'est vrai que ça peut en gêner certains, je pense. Hein, ce côté un petit peu vraiment très réaliste, on va dire, un peu comme dans les films de Nolan. Je trouvais que ça se rapprochait un peu de la trilogie de Nolan, de ce côté vraiment ancré dans le réel. Il n'y a pas vraiment d'habitude avec des films de super-héros. On pense à Marvel, on pense aux films du DCEU où c'est un peu du too much, on va dire. Hein, c'est du bigger than life. Donc c'est du grand spectacle. Là, pas du tout. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disaient qu'il s'était inspiré du cinéma de Scorsese. Et c'est vrai que c'est vraiment, ça fait vraiment penser à du Taxi Driver, ce genre de film, ouais, une ambiance un peu sombre, une ville au bord de l'implosion, et en fait ce personnage au milieu qui a sa vie de tous les jours, sa vie de galère, qui essaye de s'en tirer tant bien que mal et qui voilà, se fait écraser encore et encore et encore jusqu'au moment où il finit par péter un câble et donc de devenir le Joker, en tout cas cette version du Joker. Alors le film est très lent, là aussi attention, c'est vrai qu'il met du temps à démarrer, mais justement c'est vraiment pour bien ancrer le personnage, pour nous le rendre sympathique on va dire, avant que tout parte en couille. Alors, je vais pas rentrer dans la polémique, il y a toute une grosse polémique autour du film, bon, d'ailleurs qui se fait plus aux États-Unis, on va dire, que par ici. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo en fonction si je suis motivé. Mais en tout cas, c'est vrai que à aucun moment, excusez-moi, à aucun moment le personnage on essaye de justifier ce qu'il fait. Ça, c'est une chose que j'ai trouvé bien. C'est que oui, au début, ils nous font avoir de l'empathie pour lui. Le mec, il a une maladie mentale qui est handicapante pour lui dans sa vie de tous les jours. Il essaye de s'en tirer, donc on voit qu'il galère. Mais à partir du moment où il commence à partir en couille, à aucun moment on justifie ses actes. Il n'est pas glorifié, comme on pourrait dire. C'est vraiment pour ce que c'est, quoi. C'est vraiment là. Donc là, c'est un film de vilain qui s'assume, ouais, pour le Suicide Squad à l'époque, moi j'avais envie d'aller le voir parce que je connaissais les comics, je me disais ouais voilà un groupe de super vilains, ça va être super, on va avoir les mecs qui vont se trahir entre eux, ça va vraiment être du bon moment de rigolade et en fin de compte j'avais été dégoûté que le film au bout du bout c'était ouais on va sauver le monde tous ensemble et puis ouais vous êtes ma famille les mecs, c'est trop bien, je vous kiffe. Non, c'est pas ça, les super vilains. Les super vilains, c'est des mecs qui, avant tout, pensent à leur propre intérêt et surtout à leur gueule. Alors après, certes, il y a certains personnages comme les Lascars dans Flash qui ont un code d'honneur qui est un peu différent, mais au bout du bout, ça reste des méchants, ça reste des braqueurs de banque, les Lascars. Et ben c'est pareil, les Suicide Squad, c'est un groupe d'asociaux qui sont mis ensemble pour faire une mission suicide. Et en gros, ils sont là pour s'en sortir, ils sont pas là pour travailler en aidant aux autres. Et ben voilà, là, le Joker, c'est la naissance d'un super vilain. À aucun moment on me dit, ben non, en fait, c'est un anti-héros. Non, le Joker, ce n'est pas un anti-héros. Et ça s'assume, et ça, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Au moins, on a un film sur un méchant, qu'on n'a pas envie de nous faire croire que le méchant, en fait, c'est un gentil incompris. Donc voilà, moi, franchement, Joker, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes. J'ai vu Benzaï qui disait que c'est la bande-annonce pendant 2 heures. Alors dans un sens, c'est pas faux, parce que là pour le coup, au moins, on nous a pas menti, quoi. Ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est exactement ce qu'on voit, effectivement en plus développé, avec quelques petits rebondissements assez sympathiques que je révélerai pas ici.
Et en tout cas, bon, c'est sûr que je peux comprendre que le film divise, parce que effectivement, c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut voir habituellement sur les films de super-héros, ou du moins basés sur un univers super-héros, parce que si ça doit se rapprocher de quelque chose, ça se rapproche plus de Watchmen il y a ma femme qui veut me mettre dehors, elle m'enferme. Donc c'est vrai, c'est plus proche de Watchmen dans ce côté un peu jusqu'au boutiste, et un peu le dark, c'est grim and gritty, je crois qu'ils appelaient ça, vraiment sombre, sombre et dérangeant des super-héros, plutôt peut-être comme The Boys, la série qui est sortie actuellement sur Amazon, plus que parce qu'on peut voir dans les films du DCEU, voilà, Super Man of Steel, Justice League, Wonder Woman, ou même les films de Marvel qui sont, on va dire, un peu plus légers. Là, c'est vraiment sombre. Et franchement, en sortant du film, je pense que ça fait se poser des questions déjà sur le sujet qui est abordé, parce qu'il y a des points qui sont abordés qui étrangement font un certain écho avec notre actualité récente en France. Et d'un autre côté, même le film en lui-même ouvre la discussion, puisque ils ont vraiment fait un truc très très fort par rapport au personnage, c'est que si vous vous souvenez un peu du Joker de Heath Ledger, à ce côté, je raconte 50 milliards origin story, tu sais pas laquelle est vraie. Là, vu que le film est censé présenter l'origin story, on est censé avoir la vraie histoire, mais ils arrivent quand même à te glisser un truc par-ci par-là qui, au bout du compte, tu te dis merde, est-ce que c'est du lard ou du cochon ce que je suis en train de regarder? C'est ça, j'ai vraiment trouvé ça très très sympathique. Mais je n'en dis pas plus pour pas vous déflorer quoi que ce soit du film. Franchement, moi je vous le conseille. Joker, voilà, c'était une de mes dernières grosses attentes de l'année. J'ai pas été déçu, contrairement à ça, épisode 2, où j'étais un poil déçu de la chose. Là, Joker, ça a fait le job, il n'y a pas de problème. J'ai bien apprécié, j'ai bien aimé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet avis vous aura aidé, vous aura donné les dernières clés, peut-être si vous hésitiez à aller voir le film ou pas. Et comme d'habitude, ben, je vous donne rendez-vous dans la section commentaires et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao les gars! You bring me out. Can you introduce me as Joker? Send in the clown.